Bonjour. Bon, une fois qu'on a expliqué les fonctions générales des pronoms et qu'on vous a expliqué aussi la particularité du pronom on va parler d'un autre domaine, c'est donc les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs. D'abord, les pronoms démonstratifs. Pour les pronoms démonstratifs, bien, vous savez qu'il existe deux séries, des pronoms simples et des pronoms composés. Les pronoms composés sont des pronoms qui sont combinés avec si et là. On ajoute des particules si et là au pronom. Continuons par la question morphologique. Nous savons aussi que les pronoms démonstratifs ont des formes variables en genre et en nombre et ont des formes neutres aussi. Des formes neutres, ce, variante ceci, ça, variante cela. On a déjà dit, et vous le connaissez, comment cela est, dans ce cas, ça et cela est la variante de la langue la plus soignée, et ça est la variante de la morale courante. Quelques exemples pour clarifier l'utilisation des pronoms. Attention à ce premier exemple. J'ai vu tous les livres, mais je n'ai pas trouvé celui que je cherchais. En espagnol, el que buscar. Alors, ce pronom, bien sûr, nous voyons qu'il a une valeur anaphorique, c'est lui qui fait allusion à l'ensemble de livres. Et alors, avec les pronoms, on va choisir, et pour le faire le choix entre le collectif, nous utilisons le pronom démonstratif, vous voyez, forme simple. Pour qu'il y ait une forme composée, vous voyez que l'exemple maintenant est j'ai bien ce livre, et puis je prends celui-ci. Là, vous voyez que dans ce cas, ce pronom n'a pas, dans cet exemple, une fonction anaphorique, et il a une fonction dans laquelle nous signalons, c'est-à-dire que nous signalons particulièrement, nous montrons quel livre nous prenons. Normalement, et je prends celui-ci, donc si vous voyez que c'est la particule qui exprime la proximité face à la qui exprime l'éloignement, et alors je choisis parmi les livres, c'est lui que je préfère. Bon, alors vous voyez que la différence entre, vous voyez que les formes composées présentent une certaine autonomie. Comme vous voyez là, je ne pourrais pas dire je prends celui-ci que je préfère. Je ne peux pas prolonger la phrase. Ces formes composées sont donc autonomes. Celui-ci, celui-là, ceci, cela, etc. Et puis, les formes neutres, bon, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Pour les formes neutres, attention, il n'écoute jamais ce qu'on lui dit, la forme neutre. Et là, cette autre forme neutre, mais qui a une autre différence, c'est que là aussi, ça, comme cela, ce sont des formes qui présentent une certaine autonomie. Je ne pourrais pas dire quand ça, ce ne serait pas possible. Comme ce ne serait pas possible non plus de dire elle n'écoute jamais ça qu'on lui dit. Non, ce n'est pas possible. Pour que ça puisse être possible, il faut qu'il soit en position autonome et tonique. Et dans le cas de ce, vous voyez qu'elle n'est pas non plus être remplacée par ça. Et c'est une erreur que parfois vous faites de mettre ça au lieu de celui-ci. Bien, ça c'est la seule difficulté. Les pronoms démonstratifs ne posent pas beaucoup de difficultés en général. Donc je pense qu'avec cela, ça nous suffit comme présentation générale de cet ensemble.